d'abord la maison des associations, la société civile à travers la maison des associations ONG de Guinée. Il y a des mois que nous faisons un travail de fond, sans bruit également, sans bruit. On est en train de faire un travail de fond. Nous avons presque validé l'ensemble des préfectures. Presque l'ensemble des préfectures, un travail de fond. Et cette fois-ci, on a fait construire notre hangar. On a fait construire un hangar, vous avez constaté au sein du siège. C'est-à-dire que nous allons tenir des assemblées citoyennes chaque semaine. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, on va se retrouver chaque semaine avec nos concitoyens. Nous allons discuter de l'actualité. On va faire de l'éveil de conscience. Nous allons partir dans les quartiers, comme on est en train de le faire. Mobiliser l'ensemble de nos concitoyens autour du travail. Voilà une ambition citoyenne que nous avons autour du travail, autour du développement, mais également autour de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption. C'est des facteurs auxquels nous allons nous attaquer réellement, au-delà du populisme, mais un travail concret. Et ça, je le dis partout, je l'ai dit à l'ensemble de certaines structures de la société civile, il faut que nous allons vers le développement, le travail concret. Maintenant, et nous allons, de la façon, aujourd'hui, il y a l'éveil de conscience qui se crée. Donc, la société civile, ceux qui ne veulent pas, comprendront que les citoyens n'admettront pas de telles éventualités, bien que le principal concerné ne s'est pas encore prononcé. Et c'est là d'ailleurs j'interpelle le président de la République à se prononcer par rapport à cette question. Ça y va de son honneur, ça y va de sa respectabilité en Guinée, mais également dans le monde. D'accord. Alors, ce développement que vous êtes en train de promouvoir, cet éveil de conscience, pour favoriser ce développement, il faut qu'il y ait des institutions fortes, qui sont légales, mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution du pays, est dans l'illégalité. Et pour ne rien arranger, si je puis me permettre de dire ça, le président a signé un décret pour proroger le mandat des députés. Selon certains juristes, c'est tout à fait légal, mais à ce niveau, qu'est-ce que vous entendez mener comme lutte? Parce que, à l'évidence, on sent que tous les députés, la plupart, sont animés par rester, malgré l'expiration de leur mandat. Bon, justement, cette question elle est très pertinente. Moi, je pense, au nom de la maison au nom de la société civile, à travers la maison des associations, nous pensons que c'est la délinquance politique qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. De la façon, le citoyen a confié un mandat qui est déjà à expiration. Donc, le fait de rester actuellement au sein de l'hémicycle, donc de l'Assemblée nationale, je peux parler des députés, ça n'engage qu'eux. Ils n'ont plus le mandat moral, ils n'ont plus le mandat juridique du citoyen. Et ça, c'est évident. Et ça, c'est extrêmement important. Puisque quand vous demandez les citoyens aujourd'hui, ils ne se reconnaissent plus à ces députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est de la délinquance politique. C'est de se permettre à tout faire et d'accepter tout. Mais au retour, il y a certaines choses qu'on ne veut pas accepter quand ça ne nous arrange pas. Ce qui fait que je dis souvent que le RPG et l'UFDG, c'est un bon couple. Ils peuvent vraiment s'entendre quand il s'agit de duper le peuple. Mais quand il s'agit de leur intérêt individuel, il y a souvent des divergences. Alors, ça n'engage qu'eux, ils font la politique. Mais nous, en ce qui nous engage, nous allons assumer notre responsabilité devant l'histoire et devant le peuple de Guinée. Nous pensons que c'est ce qui est plus important. En conclure, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, cette prolongation du mandat des députés, et le fait d'accepter relève tout simplement de la délinquance politique. Et ça, je le maintiens. Oui, justement, de la délinquance politique, mais il revient aussi du rôle de la société civile, quelquefois de pousser les politiques. On a interpellé à maintes reprises. Au-delà de ces interpellations, est-ce que vous avez des actions que vous envisagez mener sur le terrain? Oui, bon, nous allons voir les façons, nous allons pousser cette réflexion, on n'en avait pas y pensé, c'est vrai. Et puisqu'il faut faire plein de choses à la fois, nous sommes à un tournant décisif de notre pays, où tout compte, chaque acte que nous posons rentrera dans l'histoire de ce pays. Je pense que nous allons y penser, nous allons faire une mobilisation autour de la maison des associations, nous allons inviter les autres plateformes, certaines plateformes de la société civile, le CNOX, la PQD, ou encore le CANEG, autour de ces réflexions, voir quelle est la position commune que nous pouvons adopter par rapport à ça, et pour que les députés se rendent compte effectivement que ça peut être un mauvais précédent. Ok, un mauvais précédent. Au sein de la société, on sait qu'on a en face un gouvernement qui est très hostile
aux mobilisations citoyennes, aux manifestations de rue qui sont consacrées par la Constitution. Et en même temps, les déclarations que vous faites quelquefois, les interpellations, les sorties dans les médias, les dénonciations, ne les poussent pas du tout à changer de cap. Alors, dans cette atmosphère, comment espérez-vous y arriver dans votre combat? Sachant que toute manifestation... Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui essaient. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui essaient. Oui, bien sûr. Voilà. Ceux qui ne réussissent pas n'ont jamais essayé. C'est ça l'évidence. Le gouvernement peut peut-être une fois arrêter d'interdire, enfin, même s'ils n'en ont pas le droit, puisque la loi ne les confère pas ce pouvoir. Et c'est là d'ailleurs j'interpelle le ministre Bourema Condé, qu'il arrête un peu. Et à ce niveau, mais quand il sera question d'une insurrection populaire contre des abus qui se sont succédés, qui se sont multipliés, les frustrations, puisque la justice sociale, mon frère, c'est la condition d'une paix durable. C'est le socle même de la condition d'une paix durable. C'est de l'évidence. Quand il y a trop de frustration autour d'un aspect, le citoyen sait qu'il a le droit de manifester pacifiquement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et quand ça persiste, à un moment donné, il peut y avoir des risques de soulèvement pour arracher cette liberté. Puisqu'à un moment donné, la liberté ne s'offre pas sur un plateau d'or. À un moment donné, ça s'arrache. Je l'ai dit partout. Je dis, l'obéissance et la résistance, c'est les deux valeurs auxquelles sont basées la société civile. Par l'obéissance, nous respectons nos textes de loi, mais par la résistance, nous décrochons, nous arrachons la liberté. Alors, vous dites que notre pays est à un tournant décisif de notre histoire, mais en même temps, la société civile, elle est dans un tournant décisif où on constate quelquefois des luttes de positionnement, de leadership. Alors, dans cette atmosphère de déchirement, comment allez-vous y arriver? Bon. Parce qu'il y a beaucoup de tentations, les gouvernants corrompent, ainsi de suite. Bon, d'abord, ce qu'il faut préciser, la société civile guinéenne, elle est constituée des humains. Donc les humains sont tentés, parfois, en partie. Aujourd'hui, quand tu vois que ce soit la société civile, que ce soit le syndicat, bien entendu qui est un composant de la société civile, les partis politiques et d'autres acteurs sont tentés. Parfois, c'est humain. Mais ce qui est plus important, que l'essentiel, la quintessence même, la crème de la chose, croit vraiment à l'idéal, croit aux valeurs que nous défendons. D'accord? Les valeurs fondateurs même du concept de la société civile. Pour moi, c'est ce qui compte. Et ça existe encore. Voilà. Et des acteurs qui peuvent cracher dans la soupe de n'importe qui est passé. Moi, je le dis partout, je ne suis pas un acteur de la société civile diplomate. Moi, je suis de l'air pur et dur. C'est-à-dire que nous disons ce que nous pensons. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Alors, c'est pas cette société civile, diplomatie, machin. Non, 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 non. Et quand il est question de poser des actes, il faut le poser et assumer. Moi, je pense que c'est ça. C'est vrai, il y a cette tentation, il y a de la corruption, machin, tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à mes collègues de la maison des associations, heureusement qu'ils l'ont compris pendant des mois, nous avons fait un travail de fond. J'ai dit, sortons de tout ça, d'abord faisons un travail de fond. C'est à travers ça qu'on se fera respecter, c'est à travers ça que nous pourrons obtenir des résultats auxquels les citoyens veulent vraiment atteindre. D'accord. Autre question. Le chef de file, honorable Damaro, le chef de file de la majorité présidentielle, qui jette un pavé dans la mare dans ce débat lié au troisième mandat, il dit que le président a le droit de proposer une nouvelle constitution aux députés, au peuple de Guinée, pour un référendum. Ce qui suppose, si cette constitution arrivait à être adoptée et promulguée, les compteurs seraient remis à zéro. Alors il pourrait se présenter éventuellement au-delà de 2020. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je pense que ça n'engage que l'honorable Damaro. C'est-à-dire qu'au-delà de nos intérêts personnels, que les députés et de la mouvance ou de l'opposition, ces leaders politiques
qu'ils comprennent que l'intérêt du pays est au-dessus de leurs propres intérêts. Ça, c'est extrêmement important. Qu'ils pensent à l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire retiendra d'eux? Je vais vous faire une confidence. Il y a un responsable, pas les moindres, d'une institution républicaine qui m'a dit que le point concernant la constitution, et le troisième mandat, cette question est réglée. Et la clé, c'est-à-dire qu'elle est fermée, la clé a été jetée en plein mer. C'est pour dire qu'on ne peut pas y toucher. Quand tu prends la constitution française, elle a connu près de 10 révisions, ça il faut le reconnaître. Mais il y a certains points sur lesquels sont basées les valeurs de la République qu'on n'y touchera jamais. La laïcité et d'autres aspects qu'on ne touchera jamais. Et ça c'est propre à tous les textes. Même aux États-Unis, il y a eu des réformes sur leur constitution, sur leur machin loi, tout. Mais il y a certains aspects qu'on n'y touche pas, qu'on ne pourra jamais y toucher. Puisque c'est l'existence même de la République qui y repose. On ne peut pas y toucher. Donc la question de troisième mandat, on ne peut pas y toucher. Que ce soit à cause de M. Damaro ou encore à cause de quelqu'un d'autre, de toutes ces personnes, d'accord, qui veulent rentrer dans la grâce du président, même si entre guillemets le président ne l'a jamais dit officiellement, mais il entretient le flou. C'est là où d'ailleurs, je demande à M. le président de la République, pour sa respectabilité, pour son honneur, je lui demande de tenir un discours solennel, de dire au peuple de Guinée qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat. Et de dire à ces hommes et femmes qui sont autour de lui, qui essaient de faire la promotion de ça, que s'ils ne font pas attention, le peuple de Guinée va les répondre. Et souhaitons que ça ne soit pas fatal. Puisqu'il y a l'éveil de conscience, les gens voient clair l'alternance, le respect de la Constitution est fondamental dans un pays. Le président de la République, Alpha Condé, il a posé des actes que chacun de nous reconnaît aujourd'hui. Quand tu prends l'électricité, il a joué un grand rôle. Les routes aujourd'hui, c'est bon. Moi, je vais tout le temps à l'intérieur du pays. Je faisais même 2 semaines à Conakry sans aller à l'intérieur du pays, aller à la rencontre de mes concitoyens. Ça, c'est des facteurs qui sont très importants. Il y a là où, par exemple, il n'a pas reçu. Sur la corruption. Puisque aujourd'hui, la Guinée traverse... nous sommes en zone de survie. C'est ça l'évidence aujourd'hui. Nous sommes en zone de survie dans ce pays. La corruption à haute échelle. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Ce qui fait que nous avons un dossier sur la corruption, la maison des associations, que très bientôt nous allons mettre sur la place publique. Et les concernés, nous allons venir vers le procureur de la République, leur montrer toutes ces preuves pour qu'ils poursuivent ces concernés. Ils sont actuellement aux affaires? Ils sont actuellement aux affaires. Nous allons venir vers le procureur de la République, nous allons lui donner ces dossiers avec des chiffres bien précis. Et nous demandons d'autres citoyens de mettre ces documents confidentiels à notre disposition. Nous allons garder la confidentialité des sources.